Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le trou numéro 10 pour la partie 2 de ce vlog. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. On est toujours au golfe de Valquevin. On est cette fois-ci au trou numéro 10. Il y a un peu plus de soleil que tout à l'heure, c'est normal. Pour être transparent avec vous, on est le lendemain de la partie 1, c'est-à-dire que la partie 1, je l'ai tournée hier. Pourquoi je l'ai pas tournée, enfin pourquoi la partie 2, je l'ai pas tournée hier non plus? C'est juste qu'il commençait à se faire tard et je suis quasiment sûr que j'aurais jamais réussi à finir le parcours avant que la nuit tombe. Donc voilà, on va attaquer. Est-ce que vous voyez une femme sauvage qui apparaît ici? Coucou mon amour, mon bébé. Ouais, ouais, je suis chaud comme la braise. Bon, allez, trou numéro 10 par 4 de 326 mètres, handicap 10. Rien de compliqué. Mise en jeu ici. Fin de la mise en jeu tout là-bas. Enfin, Inch'Allah. Honnêtement, rien de compliqué. On a le vent contre. Bon, bah, comme d'hab, je sors de la voiture. Je me suis pas échauffé. On va quand même mettre un driver. Pourquoi? Je vais essayer de mettre un driver en draw. Même avec le vent contre. Tout simplement que le driver là sur ce trou-là n'est vraiment pas obligatoire. Et par contre, sur le prochain trou, qui est l'handicap 1, donc le trou numéro 11, il l'est complètement. Il faut surtout sortir un drive en draw. Donc voilà, c'est pour ça que je vais sortir le driver. C'est pour chauffer la bête. Allez, let's go. De quelle vidéo? Il en a dit quoi? Il dit alors, du coup, il va faire son truc et tout. Je dis bah ouais, il me dit c'est trop bien, machin, elle est trop bien cette vidéo. Bah ouais, c'est chouette, non? Mais non, mais c'est trop bien en plus que tu connaisses un jardinier, un pro, tu vois, tu peux vraiment faire un truc. Ouais, c'est clair, je peux faire des trucs intéressants. Carrément. Un directeur, la meilleure chargée de clientèle in the world et tout. Tu fais trop à la maline. Boula. Le boulard de ma meuf. Ok. Allez, on est à la plaque des 100 mètres au drapeau qui est entrée du green, milieu du green. On est à 110 mètres. Je vais mettre un coup d'approche wedge, j'ai le vent contre et je veux pas avoir les mêmes soucis qu'hier, c'est-à-dire être trop long. Donc non, comme on n'est pas chaud, je vais quand même mettre un coup d'approche wedge. C'est la canne. Un petit peu court. Allez, au final, on n'est pas si court que ça. On est court de 3 mètres, mais on est surtout 5 mètres à gauche. Donc, on a un petit putt pour birdie. Encore une fois, green en régule comme hier, sur le premier trou. Par contre, je vais essayer de ne pas faire le même putt que hier. Parce que hier, il y a eu malaise. Pourquoi la petite gauche-droite? Ah là, non, droite-gauche, comme ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de petit gauche-droite ou quoi que ce soit. C'est un vrai droite-gauche. J'ai fini l'aller hier à plus 4. Faut que je joue le retour à moins 4. Parfait. Tous les jours. On est dans la merde. Eh, c'est un truc de ouf comment je sais pas lire les lignes. Ok, ça fait 4. Allez, trou numéro 11. C'est là que les ennuis peuvent commencer. Par 4, handicap 1 de 388 mètres. Alors, tout ici, c'est des maisons. On entend les enfants jouer d'ailleurs. Tout ici, c'est du hors limite. Encore une fois, une grande rangée de bois, comme d'hab. Et voilà du départ ce que ça donne visuellement. Pour le coup, c'est vraiment étroit là. Hein. C'est pas qu'une perspective ou quoi que ce soit. C'est vraiment étroit. L'idée, c'est, comme je le disais au départ du 1, c'est de jouer en draw juste ici. Déjà, si elle est en jeu, ce sera déjà bien. Parce que si elle s'en fade, c'est ciao ta balle. Et là, ça peut durer très longtemps. Allez, driver en draw. Messieurs, dames, le draw est sorti. Par contre, je ne l'ai pas du tout centré.
Objectif down. On est en jeu. Franchement, prendre le bogey sur ce trou-là, ça me dérange pas, hein, parce qu'il est vraiment compliqué. Là, j'ai beau avoir fait un joli draw, le fait que je l'ai pas très bien centré, et en plus de ça, on a le vent contre. Je vais être un petit peu court et je vais avoir un long club en seconde canne. Donc le but va être vraiment de se rapprocher du green et au pire faire approche putt ou 2 putts et prendre son bogey. Après, je suis obligé de jouer moins 4, donc j'ai pas trop le droit de prendre des bogeys. Salut les jeunes, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai déjà plein de balles, je suis désolé. Ouais, ça dépend des bonnes balles. Le temps qu'on marche à la balle, j'allais dire je vais répondre aux questions que peut-être quelqu'un se pose. En tout cas, moi, je me la suis posée. Le mec se pose des questions tout seul quand il... C'est bien déjà, réponse. Réponds à tes propres questions, à des personnes qui ne se posent pas les mêmes questions que toi. Non, pourquoi est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube? Déjà, il faut savoir que auparavant, il y a de ça 10 ans, j'avais une chaîne YouTube dédiée aux jeux vidéo. J'adorais faire ça, j'adorais partager. Et voilà, quand j'ai commencé le golf il y a 2 ans, honnêtement, j'ai voulu vite me mettre aux vidéos. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que certainement un manque de temps et j'avais vraiment envie de bien faire. Alors, je dis pas que je suis en train de bien faire là, hein, mais en tout cas, j'essaye de vraiment structurer mes vlogs, mes montages. Et c'est surtout que voilà, je voulais voir comment je progresse. Et puis voilà, au final, ça s'est pas fait, mais ça se fait maintenant. Ce qui est intéressant dans les vidéos, c'est-à-dire que quand je fais mes montages, je vois aussi techniquement ce qui va de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que sur le parcours, j'ai des balles qui vont sortir à gauche. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Je me doute du pourquoi, du comment. Mais en vidéo, c'est assez flagrant et c'est là où c'est intéressant, où on peut commencer à travailler techniquement autre chose. Nickel, putain, et je lui ai mis une tarte. Parce qu'au final, ça va, j'ai vent contre. Je suis rentré bien dans les 135. Un trou qui fait 400 mètres en par 4 avec un drapeau qui est bloqué à droite. Ah non, c'est chouette. Allez, je sais pas si on voit le drapeau. Il est à droite du green. Il y a trop rien de compliqué là pour le coup. C'est-à-dire qu'il aurait été simple s'il était vraiment plein milieu. Là, il est un peu à droite, mais avec une mise en jeu comme ça, étant donné qu'il me reste pas un long club, franchement, ça devrait le faire. J'ai 129 mètres. 129 mètres. J'ai toujours vent contre. Je pense qu'il faut jouer 135. Je vais mettre encore une fois un coup de 9. Honnêtement, je pourrais y aller au pitch là. Mais pareil, je préfère me concentrer sur mes contacts. Étant donné que c'est quand même que le deuxième trou, j'ai pas tapé beaucoup de balles. Wait, what? Celle-ci elle était bien claquée, certes la joue pas à fond, mais elle est archi bien claquée. Je cours de 10 mètres, je suis dans le bac. Là, oui. Franchement, ça me tue là. Faire une mise en jeu, enfin une bonne mise en jeu, il reste 130 mètres, 129 mètres au drapeau. Il n'y a rien de compliqué, je finis dans le bac. Alors, le bac du green qui est 15 mètres avant le drapeau quoi. Bon, j'en ai mis une deuxième évidemment. On est sur le green, hein, on aurait eu un bon putt pour birdie. Mais là on va être obligé d'aller sauver son par. Donc pas cool. Les plaisirs du golf. On est dans le bac. On est pour le coup bien laillé, mais il va falloir de suite lever la balle. Encore une fois trouver la profondeur, encore et toujours. Hauteur du drapeau, un petit peu à gauche. C'est un putt d'1,50 m pour le par. Trou numéro 12, un par 3, handicap 12 de 143 mètres. Je vais vous montrer la perspective du trou. Un trou que j'aime beaucoup, tout simplement parce que le green
est surélevé et hyper bien protégé par un bac. Donc si tu finis trop court, tu restes bloqué dans le bac. Donc j'aime beaucoup ce trou. 143 mètres, j'ai pas pris la mesure au télémètre, je vais regarder. 149 mètres au drapeau, ça monte énervé. Je sais qu'il faut rajouter là 6 à 7 mètres, enfin je pense. Donc il faut jouer 155. Je pars sur un fer 7. Un peu long. Léger cut, bien touché, mais je la cut un petit peu. Donc du coup, je vais avoir encore une fois un long putt. Eh bien, c'était la canne. Je suis pile poil à hauteur. Au final, le drapeau était fond de green. On a un long putt, hein, on a un putt de 10-11 mètres pour le birdie. C'est quoi ça? Pourquoi elle a sauté encore là? C'est moi qui putt vraiment comme un gros... Je me suis retenu. J'ai insulté personne. Nope. Back to back bogey. Aïe. Allez, le premier par 5 de ce retour, un par 5 handicap 3 de 514 mètres. Une mise en jeu relativement simple. Il faut juste rentrer dans ce trou ici. Faire attention à cet arbre là qui peut être sur ta retombée de balle au driver. À droite, il y a un petit peu de rough et après, par contre, il y a une forêt. Donc, plus on sera au milieu, mieux on sera. Et puis après, on aura, si tout va bien, une belle ouverture pour le second shot. Si j'envoie une belle sacoche, je peux avoir un truc sympa en second shot. Oh shit. Écoute des arbres. Ok, c'est bon. J'ai voulu accélérer, j'étais pas en équilibre. Mais bon, il semblerait qu'on soit en jeu. Bon, ma balle est ici. Je suis bien sans être bien. Le drapeau, il est tout au fond, là-bas, on le voit bien. Comment dirais-je? J'ai une ouverture pour mettre un coup de bois. Sinon, je mets un coup de fer 8 hein, et je me recentre tranquillement et derrière, il me reste dans tous les cas un coup de pitch. Ou alors, je mets un coup de bois. Par contre, faut pas qu'elle sorte à droite parce que sinon, je reste bloqué dans les arbres. Faut pas qu'elle sorte à gauche, sinon je suis dans l'eau. Ou alors, si elle sort à gauche, faut qu'elle fasse un fade. Donc, tout ce que je... En bref, tout ce que je suis en train de dire, c'est que si t'es intelligent, tu mets un coup de fer 8, comme ça t'es sûr d'être en jeu et derrière il reste un coup de pitch. Le problème, c'est moi et mon intelligence. Franchement, c'est trop tentant, j'ai envie de mettre un bois. C'est vraiment trop tentant là. Mais mets un bois. Les yop de quoi? Bon bah voilà, comme je viens de le dire, faut qu'elle sorte tout droit. Bon les yep. C'était faire 8. Bah il est là, non? Ah ouais, elle est là tous les jours. Bon du coup c'est un bon lay-up. En vrai ça va, j'ai juste pris quelques feuilles. Bon par contre ça m'a ralenti de dingue hein, parce que je vois ma balle là. Et je fais un bois qui a fait 150 mètres, même pas 130 mètres. Il y a des petits ragondins là. Regarde les genoux là, on les voit bien. Il reste 127 mètres au drapeau. Je mets un coup de pitch. Pourquoi je joue pas mes deuxièmes? Juste mes deuxièmes. Dommage qu'il n'y ait pas une règle au golf, comme au tennis, tu vois, où tu as le droit à un second service. Là, par exemple, j'aurais pris mon second service parce que
J'en ai une, ma première que je viens de toper comme un gros porc, qui n'est pas sur le green, qui est au bord du green, qui a traversé le green, hein, logique. Et la deuxième qui est 2 mètres à droite du mât, à hauteur du mât. C'est pas grave, approche pète. Allez, beaucoup de green à travailler. Ça veut dire pitch pour une approche roulée. Ça peut être pas mal. J'ai pris le trou. Quatre trous plus 3. Bogey, bogey, bogey. Bon, l'avantage c'est que je sais sur quoi je dois m'entraîner. Hein. Il va falloir que j'aille au putting green. Trou numéro 14 par 4. Non, n'importe quoi. Par 3, handicap 13, 160 mètres. Je le trouve juste beau. C'est-à-dire il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas d'obstacle. Alors certes, un bac qui est juste ici et un bac qui est derrière l'arbre là. Sinon le green est hyper grand. Et franchement là avec le soleil dans les dents, alors certes c'est pas hyper agréable mais par contre c'est hyper beau. Ah oui attends, par contre je vais pas montrer où est le drapeau. Est-ce qu'on le voit avec le soleil là? Hop, si je cache un peu comme ça, ouais on le voit. Il est à gauche, il a l'air au fond du green. Je vais prendre la mesure au télémètre. 164, plein vent contre. Enfin quand je dis plein vent contre, hein, tranquille, c'est pas des rafales énormes mais quand même pas mal de vent contre. Ça monte un peu, je pense qu'il faut jouer 171, 172. Faut pas finir trop court sinon on se mange le bac. Je mets un fer 6. Tu l'as vu? Non, je sais qu'elle est à droite, mais je l'ai pas vu tomber. Ah, tu m'étonnes, j'ai fait une de ces grattes. Bon, et bien, je me retrouve dans le bac, à 40 mètres du drapeau. Normal avec ma gratte. Quand en plus, je suis un peu à droite. Elles sont horribles, c'est sorti. Je vais essayer de la toucher clean et de la faire spinner. La faire tomber derrière le drapeau et qu'elle prenne du spin. Ah, je prends du sable. Bon, ce serait bien de boiter maintenant. Sinon, on va se remanger un bogey. Je vais encore, comme j'ai du green à travailler, je vais encore faire pareil qu'au trou précédent. C'est-à-dire que je vais jouer une approche roulée au fer 9. Un petit peu fort, un petit peu à gauche. Attends, je suis à combien là au global? Je suis à plus 7. J'ai un putt de 2 mètres pour être à plus 8. Sinon, ça fait double bogey, je suis à plus 9. L'aller se passe pas. Le retour se passe pas comme je le souhaitais. Pour le moment. Il me suffit d'un eagle ou d'un birdie et moi je suis content. Double bogey. Trou numéro 15, un par 5, handicap 2 de 496 mètres. Les départs sont tout là-bas. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à s'énerver comme ça, mais là ils foutent tout en back-tee. Bon, c'est pas grave. Il y a un petit ruisseau tout en bas de cette descente à 300 mètres, donc honnêtement il est vraiment pas en jeu. Et après ça remonte tout là-bas, le trou est tout là-bas. Ça fait une grosse montée de dogleg droit. Donc l'idée, si tout se passe bien, ça va faire driver, bois, 60 degrés. Si tout se passe bien. Get in the car, I'll drive. We got no place to be on time, so let's just enjoy the ride. We can go wherever the road decides, or we can head for the shore, or someplace we've never been before. Just climb in and close the door. We got nothing to answer for. 'Cause you belong with me, and I belong with you. You belong with me, and I belong with you.
reach out time and to take make a my bird. hand. We got the radio pumping jams. We don't got no map and we don't got plans. We don't gotta follow anyone's demands. Feel the wind blowing in your hair, the sun on your face and a song in the air. We can go as fast as we'll ever dare until we see tomorrow Enfin! in the rear view. Putain, cool, je suis content. Et ben c'est comme à l'aller, ce birdie fait plaisir, il fait du bien. On revient à plus 8, donc pour le moment on était à plus 4 à l'aller, on est à plus 4 au retour, on est au trou numéro 16, un par 4 handicap 14 de 326 mètres. Pareil comme d'habitude, une rangée d'arbres ici, c'est-à-dire que c'est un hors limite. Voilà ce qu'on voit, il est où le drapeau? Alors je vois le green mais je vois pas le drapeau, le green est tout là-bas mais il est où le drapeau? Ah, il est en plein milieu, ok. C'est parce qu'il était caché derrière, enfin pile poil en ligne avec un tronc d'arbre. S'il faut s'égarer, c'est derrière cet arbre à gauche. Et encore, on n'est pas hyper bien. Par contre, il faut surtout pas la sortir à droite. Un bois, c'est safe. Parce que je suis safe avec le bois. Un drive, c'est pas safe, mais c'est rigolo. Tiens, ma belle. Tiens, s'il te plaît. Et merci. Pointe, décentré. Balle qui part trop haut, qui part au ciel. Un bon coup de pitch, quoi. Alright. Voici l'or limite. Voici ma balle. Voici le green avec le drapeau tout au fond. On l'a échappé belle. Et mon amour, il nous reste 138. 138, c'est possible. Je suis rentré dans les 135 là-bas. Je prends à faire 8 parce que j'ai vraiment pas envie d'être court. Et figurez-vous que je vais le jouer à fond, le faire 8. Parce que j'ai peur de me faire ralentir énorme dans le ref. Donc. Écoutez, mise en jeu dégueulasse. Faire 8, dégueulasse. Je suis pas sur le green. Mais je dois être quand même au bord du green. Donc ça se trouve, je vais putter. Ça se trouve, je vais faire part. Après, plus je me rapproche, moins je vois de balles. Donc le par commence à me faire bye bye. Pas rester court, c'est tout. Ah, j'ai cru qu'elle rentrait ça, c'est bon. Plus 9 global, plus 5 sur le retour. Trou numéro 17, un par 4, handicap 17, c'est tout droit. Voilà, j'ai présenté le trou. Honnêtement, il y a rien de plus à dire. Ça descend relativement bien en plus de ça, donc pour le coup, le seul danger est à droite, comme toujours sur ce trou-là, enfin sur ce golf-là, c'est qu'il y a toujours une rangée d'arbres à droite, ce qui veut dire qu'il y a hors limite à droite. Donc on va mettre un petit fer 6, et puis il devrait nous rester un petit club en second coup. Allez, fer 6. Ok. Celle-ci, elle est au milieu. Allez, on est rentré pile poil dans les 100 mètres. Il me reste précisément 106 mètres au drapeau. Le drapeau se trouve là-bas. Pour le coup, il n'y a pas grand danger. Juste mettre un petit coup de 52. Ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que c'est mal touché? Bah ouais, je suis un peu court, c'est normal. Vu les contacts. C'est bien fait. Ouais, c'était bien. C'est de l'attaque. Ouais, on a eu chaud encore. On finit court en ligne sur le premier putt.
On a un petit peu de 20 mètres pour faire le par et j'ai fait un petit push. Elle est rentrée. Et c'est le principal. Il y aurait eu 1m20, elle rentrait jamais. Allez, dernier trou de ce vlog sur le golfe de Valquevin. Le trou numéro 18, 1 par 4. Handicap 6 de 377 mètres. Pour le coup, il est vraiment assez challengeant celui-là. La mise en jeu qui se fait ici. Et encore une fois, comme toujours, faut pas s'égarer à droite, sauf que faut principalement la jouer en fade. Parce que si on la joue en draw, imagine elle tient la ligne, elle va bloquer dans cet arbre-là. Imagine elle sort trop fort en draw, elle se mange cet arbre-là. Donc l'idée c'est de jouer soit une balle droite, soit une balle légèrement fade. Alors normalement, le fade c'est pas trop un problème. Mais comme par hasard, c'est là qu'il va y avoir un draw qui va sortir quoi. Allez non, faut dépenser positif, c'est le dernier trou. Home run! No, 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 no. Troisième. Merci mon cœur. Bon, j'aurais fait un push fade. J'aurais fait un pull draw, un hook quoi. J'aurais fait une balle droite sur la troisième. Donc, la première elle est morte. Hein. Je vous le dis direct, elle est décédée, mais de chez décédée. La deuxième, elle a pris le tronc d'arbre avec un peu de chance. On va la retrouver, je vais pouvoir la jouer. Je suis quand même un peu dans la merde. La troisième est en plein milieu, donc si on trouve, enfin si je joue la troisième, je joue 3, 5, 7, je joue 8. Je joue 8. Aïe. Attends, ça fait beaucoup 8. 3. On va retrouver la deuxième. Je joue pour 3. Elle est morte. Je joue pour 5. Elle est morte. Je joue pour 7 d'ici. 8. Oh putain. Aïe aïe aïe. Bon. Après des recherches intensives d'au moins 30 secondes, je n'ai pas retrouvé ma seconde balle. Donc je me dirige vers ma troisième. Du coup, je vais effectivement jouer mon 8e coup. Il faudra que je recompte, mais normalement c'est ça. Attends. Première balle, morte. Je joue pour 3 en mise en jeu. Deuxième balle, morte, je joue pour 5. Troisième balle, morte, je joue pour 7. Donc je vais jouer effectivement mon 8e coup. Ok. C'est une mauvaise nouvelle. Il n'empêche que ça ne change pas le problème. Et qu'on est toujours dans la merde. Parce que là, je suis en train d'exploser ma carte de score. C'était à combien avant le départ de ce trou-là? C'était à plus 9. Dans le meilleur des cas, là si je boite, je finis à plus 13. Faut que je boite à... Là, les 135 sont ici. Ma balle est juste devant. Ça veut dire que je vais avoir 125 entrées de green, 135 au drapeau, tu vas voir. 137. Allez, plein coup de fer neuf. Pas le contact du siècle, mais on est sur le green. Et pour le coup, après tout ce qui vient de se passer, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Tu joues 1, morte. Tu poses 2. Je joue 1, morte. Je pose 2. Tu joues 3, Non. morte. Non, je pose 3. Ah non. Tu joues 1, Ouais. c'est mort. Tu prends ton point. Tu joues 3, 3 au départ. c'est mort. Ouais. Tu prends ton point. Tu joues 5.
J'en ai fait mourir combien là? Bah, 2. Ouais. Une à droite, une à gauche. Ah ouais, attends, je suis en train de compter comme si j'en avais fait mourir 3 là, non? Attends. Tu me fatigues. Fatigant. Merde. Non mais je sais pas, moi j'essaie de t'aider, tu vois bien. Ouais, je vois ça mon amour. Alors on recommence. On recommence tout. T'as perdu combien de balles là? Une à droite, Beaucoup. une à gauche? Trop. Trop. Sûr? Une à droite, une à gauche et la troisième au milieu. Ouais. Ça veut dire que je joue 3, je joue. Bah. Je joue. Non, non mais c'est moi qui ai raison. C'est bon celui-là ou quoi? Non. Si, je joue 3 à Marthe. Attends. Je joue 3. La première. Oh, c'est compliqué ce soir, hein. Putain. Un peu trop, ouais. Quand je disais qu'on n'est jamais d'accord, mais là-dessus, c'est un truc de ouf. Hein. On est Ouais, jamais moi, je d'accord. suis pas non plus sûre sur mes calculs. Bah, alors, on recommence. J'ai perdu 2 balles. Très bien. Non, mais attends, c'est le B.A.-bas là. Et on est trop con parce que Ah c'est ouais. des trucs simples. Mais jeudi. Bon, on est jeudi. C'est Bon. quoi? Petit aparté, on est bien. Non, faut que je compte. Sinon, moi, je vais être perdu. Le tout premier coup que je fais. Ouais. C'est celle qui part complet à gauche. À droite. À droite. L'autre gauche, quoi. Exactement. Ok, donc je remets une balle pour 3. Donc tu as joué ton troisième coup. Elle meurt À gauche. à gauche. Donc tu as joué ton cinquième coup. Donc je vais jouer mon 5e coup. Et elle est en vie. Il est plein milieu fairway. Et il est plein milieu fairway. Donc là, je peux être pour 7. Ouais. En fait, ça va. Ah ouais, c'est ça, je peux être pour birdie sur ma 3e. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est compliqué, sa mère. Donc, tu as plus 9. Si elle rentre, tu finis à plus 12. Et ça veut presque dire que je joue mon index. C'est Alors, pas si elle rentre. elle va rentrer, t'as raison. Donc ça veut dire que je joue presque mon index. Enfin presque, c'est un peu nul. Mais avec mon index de 9, ici, j'ai 11 coups rendus. Donc au pire, si je joue 12, bah, j'ai joué mon index. Et encore en stroke play, parce que là, c'est croix directe normalement. C'est un truc de ouf, comment je les pète pas. Je les pète vraiment pas. Ma copine m'a dit tout droit fort. Appuie. Appuyer. J'ai appuyé. Ok. Donc je pétais pour combien là-bas? C'est clair. Attends, je pétais pour... Oh la vache, c'est compliqué. Peut-être pour 7. Je pétais pour 7. 8, pour 9 j'ai joué. Ça fait plus 5. Ça fait finir à plus 14. Pour un résultat dégueulasse. Ça veut dire plus 4 à l'aller, plus 10 au retour. Et ben ça fait mal au cul. Bon, en attendant, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette deuxième partie. Ça n'a pas été du grand golf, du moins. Ma carte a été de toutes les couleurs. On aurait vu des birdies, enfin des birdies. On aurait vu un birdie, mais sur les 18 trous, on en aurait vu 2. Pour moi, c'est beaucoup. On aurait vu quand même pas mal de parts encore. Et pas mal de bogeys cette fois-ci. Et même de double bogey. Bon, en attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.